J'ai appris qu'il y a Jennifer Lopez et Ben Affleck qui se sont mariés le 16 juillet dernier et il y a un point particulier dans cette histoire-là, c'est qu'ils se sont mariés en 2022, plus de 18 ans après leur première relation. Donc plus de 18 ans après vraiment, tu vois. Alors je sais pas si tu en as quelque chose à faire de cette histoire-là. Moi personnellement, je te cache pas que je m'en fous un peu. Félicitations aux mariés, hein, tu vois, c'est une très belle chose pour eux. J'imagine qu'ils n'entendront jamais mon message de toute façon. Mais malgré le fait que ce ne soit pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, il y a une leçon à tirer de cette histoire-là. Une erreur à ne pas faire qu'énormément de personnes font au quotidien, que je vois tout le temps. Et je t'en parle dans cette vidéo. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour comprendre tout le déroulement. Si tu veux, cette leçon et cette erreur-là, elle tient sur deux phrases. La première phrase, il faut arrêter de croire qu'on sait ce qui va se passer demain dans nos vies. Et la deuxième phrase, il faut arrêter de croire qu'on connaît encore nos ex. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'on a des relations amoureuses avec des gens, parfois ça se passe bien et puis des fois malheureusement ça se passe mal. Ça veut dire que l'amour n'est plus là, peut-être qu'on nous a fait du mal, peut-être qu'il y a eu blessure, peut-être qu'il y a eu infidélité, peut-être qu'il y a eu des choses qui font que la relation s'arrête. Et en étant dans le mal à cause de tout ça, en étant émotionnellement dans un sale état, il y a une idée qui est maintenant beaucoup véhiculée, qu'on entend partout, c'est l'idée qui dit que se remettre avec son ex, c'est une erreur. Vous allez tout le temps voir des gens qui vont dire se remettre avec son ex, c'est ravaler son vomi, on ramasse pas ses restes. Et il y a vraiment cette idée-là qui est très présente. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que tu as déjà entendu plusieurs fois. Et j'ai même envie de te dire une chose, c'est que cette idée-là, il y a vraiment une certaine forme de pression sociale par rapport à elle. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que moi, parfois, j'ai des personnes en coaching, des personnes qui ont pour objectif de vouloir reconquérir leur ex parce qu'ils se sont rendus compte que ils ont fait une erreur, ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas dû quitter cette personne-là. Ils ont envie d'essayer de reconstruire avec cette personne-là, de recoller les morceaux. Et ces gens-là me disent que la famille, l'entourage, les proches, parfois même les collègues de travail, des gens parfois qui n'ont rien à voir avec leur histoire, se mettent à donner leur avis, se mettent à essayer de les convaincre de ne pas le faire et tout l'environnement qu'ils ont, que ce soit un environnement physique ou sur les réseaux sociaux, va à l'encontre de ça. Mais il y a quelque chose qu'il faut bien retenir. Et ça, beaucoup de gens font cette erreur-là, c'est que tu ne connais pas tes ex en fait. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que dans la vie, absolument tout le monde évolue. Je suis sûr et certain que toi qui regardes cette vidéo, il y a 5 ans, tu n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Il y a 5 ans, peut-être que tu pensais certaines choses sur certains sujets qui ont totalement changé. Peut-être que physiquement, tu as changé. Tu as pris de la maturité. Psychologiquement, tu as changé, etc., etc. Tu as mûri. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que très souvent, on va se faire une image de nos ex qu'on va garder toute notre vie. Sauf qu'en fait, cette image-là qu'on a, elle est basée sur des événements, sur des situations, sur des propos, des paroles qui se sont passées il y a 2, 3, 4, 5 ans. Mais tout ça, en fait, c'est peut-être obsolète, en fait. Et c'est en fonction de ça qu'on va se dire, ouais, en fait, telle personne est comme ça. Mais non, parce que toi aussi, tu n'es pas la même personne qu'il y a 5 ans. Et tout comme tu n'es pas la même personne qu'il y a 5 ans, peut-être que ton ex est une personne totalement différente d'il y a 5 ans, au moment où tu l'as côtoyé et où vous avez eu votre rupture amoureuse. Concrètement, ton ex n'est plus ton ex. Parce que ton ex, c'était la personne d'il y a 5 ans. Tu ne sais pas qui est cette personne aujourd'hui. Alors moi, le but de ma vidéo, c'est pas de te dire de te remettre avec ton ex. Tu fais ce que tu veux. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire dans tous les cas. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il ne faut pas partir d'emblée avec une mentalité en se disant « c'est impossible qu'il se passe ça dans ma vie. C'est impossible que je me remette avec une personne dans ma vie. C'est impossible que, c'est impossible que. » On ne sait même pas de quoi sera fait les 5 prochaines minutes de nos vies. La vérité, c'est que si ça n'a pas marché entre un de tes ex ou plusieurs de tes ex et toi, c'est peut-être parce que ça ne collait vraiment pas entre vous, mais peut-être aussi que c'était parce que vous vous êtes rencontrés au mauvais moment. Parce que très souvent, en fait, le problème qu'on a, c'est que nous, on va croire qu'une bonne rencontre, en fait, une bonne relation, c'est quand deux personnes se rencontrent et que ça se passe bien tout de suite. Mais en fait, peut-être que tu rencontres une personne à un mauvais moment. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que dans la vie, le timing compte plus que la personne que tu as en face de toi. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un de tes ex ou plusieurs de tes ex dans ta vie que tu as rencontré à des moments où toi, tu n'étais pas prêt ou pas prête à te mettre en couple. Peut-être que c'était un moment où cette personne n'était pas prête à te mettre en couple. Peut-être que c'était un moment où tu étais plus focus sur le travail, un moment où tu sortais d'une relation, d'une longue relation, donc tu étais trop proche d'une rupture pour pouvoir vraiment t'impliquer à fond émotionnellement dans une relation. Peut-être que c'était le cas pour cette personne aussi. Il peut y avoir énormément de raisons qui font qu'une relation n'a pas fonctionné. Et parfois, tu as rencontré la bonne personne, c'est juste que cette personne était là au mauvais moment. N'oublions pas que nous évoluons. Et je suis sûr et certain que, tu sais, moi, ça me le fait en tout cas. Moi, perso, ça me le fait.
des fois, je repense à des trucs que j'ai fait il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans. Je me dis, mais comment est-ce que moi j'ai fait ça? Comment est-ce que j'ai pensé comme ça? Qu'est-ce qui m'arrivait en fait? Eh bien peut-être que cet ex-là pense aussi la même chose d'une relation avec toi, tu vois. Donc, se mettre des barrières d'emblée comme ça, je trouve que c'est une mauvaise idée, je trouve que c'est une erreur à ne pas reproduire parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Ce que je t'invite à faire, c'est à rejoindre mon canal Telegram en cliquant sur le premier lien en description. C'est totalement gratuit, ça va te donner accès à mes mini-podcasts que je poste quasiment quotidiennement qui traitent de sujets de relations amoureuses qui concernent autant les personnes célibataires que les personnes en couple. Et en plus de ça, ça te donnera accès à ma newsletter. Donc tu recevras par mail mes retours de coaching, tu recevras des conseils, des astuces, des tips, des situations, des études de cas que j'ai avec des personnes avec qui je travaille et tu recevras tout ça totalement gratuitement. Ça se passe dans le premier lien en description. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, ça m'intéresse et moi je te dis à la prochaine. Salut à toi.